Roi des épées, c'est vraiment la vérité. C'est cette énergie de défendre ce que l'on doit aujourd'hui communiquer. Donc c'est vraiment cette énergie très concrète, très, on va dire, cette énergie très déterminée à toujours parler sa vérité. Alors que ce soit une personne dans votre entourage qui ait cette caractéristique-là dans sa personnalité, une personne très, on va dire, qui n'écoute pas forcément son cœur, puisque le roi des épées n'est pas une personne émotive ou une personne sensible, c'est une personne logique. C'est une personne qui a un sens, on va dire, un mental d'acier. C'est une personne qui sait exactement là où elle va et qui sait exactement comment s'exprimer pour pouvoir atteindre ses buts. Alors, il se peut que ce soit une personne dans votre entourage ou bien vous-même qui êtes en train donc de rentrer dans ces énergies par rapport à une situation dans votre vie. C'est que vous devez prendre un certain contrôle et éventuellement donc avoir cette prestance de pouvoir apporter une certaine vérité. On a la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est la fin d'un chapitre, c'est une page qui se tourne, c'est la fin d'une boucle. On a bouclé la boucle de la boucle. On ne veut plus, on a appris sa leçon, on a vu ce qui s'est passé, on en a tiré des conclusions, on a analysé et on se dit c'est bon, je n'en veux plus. Donc pour moi il y a une vérité qui va être annoncée, qui va être divulguée. Une vérité pas forcément facile à entendre et qui va aider une certaine partie des gens, on va dire, dans la situation à passer à autre chose, mais certaines autres personnes peut-être vont avoir du mal à passer au-dessus de ces difficultés, de ces vérités-là. Mais il y a vraiment cette énergie de se dire, avec le roi des bâtons, des épées, c'est vraiment cette énergie de ne même pas vouloir laisser les sentiments prendre le dessus. Avec l'énergie du monde à côté, c'est vraiment presque comme si il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de se contenir. Donc les choses vont sortir comme elles doivent être dites. Et il y a vraiment cette énergie de ras-le-bol dans le sens où il n'y a plus de pédagogie investie en fait dans cette vérité-là. Si la vérité a essayé d'être communiquée auparavant, parce que j'ai ce ressenti qu'il y a eu on va dire qu'il y a eu un espoir de communication, mais que la communication n'a peut-être pas été, on va dire, assimilée correctement. Et là, il va y avoir juste une détermination différente au niveau de la communication. J'ai ce ressenti vraiment d'affirmation et de ne pas laisser les autres personnes dans la situation avoir le choix. C'est vraiment cette énergie de déterminer, de finir une situation, de dire les choses comme elles sont et de passer à autre chose, une bonne fois pour toutes. Waouh, waouh, mes chers amis béliers. Voilà, la carte de la justice qui est sortie, donc oui, parce que ça ne peut plus être déséquilibré, ça ne peut plus être vécu de cette façon, parce que c'est bon, je juge mériter mieux, je juge obtenir mieux, je juge être mieux que ça. Mais en même temps aussi, il y a cette énergie vraiment pour certains d'entre vous, pour d'autres béliers, on va dire, il y a une certaine fin de cycle par rapport à un état de justice, peut-être par rapport à un verdict, j'ai eu du mal. Prononcer une vérité, une sentence, quelque chose qui va être annoncé, qui va être radical, et c'est la fin d'un cycle. Par rapport à on va dire une cour d'assises, ou peut-être par rapport à un tribunal, par rapport à une longue étape en fait où on a attendu donc d'avoir sa vérité, où on a attendu de pouvoir s'affirmer, on n'a pas pu le faire et aujourd'hui c'est la fin donc de ce cycle là. La justice prend donc
la décision ou bien vous apporte la vérité que vous avez besoin d'entendre, mais quoi qu'il en soit, que la nouvelle soit positive ou négative, c'est la fin de quelque chose et c'est le recommencement derrière. Quand la carte du monde se présente, il y a vraiment la fin de quelque chose, mais il y a aussi un recommencement ailleurs. Quoi qu'il en soit. Donc, ouais, bah jusqu'à présent, il peut y avoir deux scénarios. Donc, on va voir pour les béliers qui sont dans l'attente de ces réponses. Donc, oui, il y a des douleurs qui risquent peut-être donc de se présenter, ou bien des douleurs qui vont donc s'arrêter. Par rapport, j'ai l'impression à une personne, par rapport à une personne, personnage, on va dire, très, je dirais pas, alors je vais essayer de trouver mes mots avant de pouvoir vraiment les prononcer, mais je dirais une personne assez confiante par rapport à sa personnalité, une personne qui a une énorme confiance en soi, une personne qui est en capacité de réaliser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, d'obtenir ce qu'il veut, de le construire. Mais c'est une personne très impulsive, c'est une personne éventuellement caractérielle, c'est une personne éventuellement qui ne se soucie pas forcément de faire du mal ou pas, ou de faire les choses correctes envers les autres. C'est une personne, on va dire, peut-être un peu égoïste, ou bien un petit peu narcissique par rapport à ce qu'elle veut obtenir elle et elle-même, cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme. Mais il y a quoi qu'il en soit une justice qui sera faite. Et il y a une vérité qui sera apportée, il y a la fin d'un chapitre, il y a des douleurs peut-être présentes qui continueront pendant un certain temps à être là, parce qu'il va falloir apprendre à revivre différemment, mais il y a une certaine justice apportée et des affrontements par rapport à des douleurs qui vont être effectuées. Par rapport à une personne très déterminée, une personne presque très, on va dire très arrogante, ou bien très enchanteuse aussi, dans le sens où cette personne, j'ai ce ressenti en fait que cette personne est un beau parleur, dans le sens où elle sait s'exprimer, où elle sait charmer, où elle sait envoûter, où elle sait en fait obtenir ce qu'elle veut d'une façon ou d'une autre par une certaine aisance en fait, que ce soit de la manipulation ou bien que ce soit, on va dire, des atouts. Il y a juste cette énergie de les connaître et d'en profiter et de mélanger, que ce soit de bonnes ou de mauvaises intentions. En fait, les atouts sont les mêmes. Utilisés d'une façon ou d'une autre, les atouts sont les mêmes. Cette personne est vraiment consciente en fait de ses capacités à faire du mal, et elle est aussi consciente qu'elle est, on va dire, un petit peu égoïste, ou bien qu'elle ne fait pas les choses avec une très bonne intention, et bon, elle arrive à vivre avec, je dirais. Elle arrive quand même à avoir un certain empire, une certaine emprise sur les autres, de cette façon ou d'une autre. Elle arrive à vivre avec ses défauts, elle arrive à vivre avec ce pourquoi elle est critiquée. Donc oui, c'est un tirage assez expressif avec double scénario pour vous, mes chers amis béliers. Donc prenez le scénario qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, dans les deux situations, il y a la fin. Il y a la fin d'un cycle peut-être de difficultés ou bien d'apprentissage, hein, parce que ça peut, pour certains d'entre vous, il se peut que c'était quelque chose de tragique, et pour d'autres, ça a été juste une étape au-dessus des autres, qui vous forgera quand même à obtenir une certaine capacité dans votre vie à nouveau, d'une façon peut-être négative qui apportera du positif. C'est juste que j'ai ce ressenti en fait de presque se dire, voilà, c'est bon, c'était une fois de trop, j'en ai marre, maintenant, je sais, je suis forte, à chaque fois je me remets, oui, mais je ne veux plus donner. Il y a un petit peu encore une fois, cette énergie de goutte qui a fait déborder le vase. Et même si vous savez comme quoi vous êtes assez fort et que vous savez faire la chose la plus juste pour vous dans chaque situation, vous ne voulez plus vivre de ça, vous voulez passer à autre chose. Il y a cette énergie de vouloir
tourner, changer son karma, changer cette perspective, d'attirer la même chose jusqu'à présent dans votre vie. Donc on va voir un petit peu ce qui se présente et quelles sont les énergies pour les béliers qui ont besoin de recevoir. Voilà pour les béliers qui ont besoin de recevoir, s'il vous plaît, concernant leur situation. C'est fin de cycle, merci. Donc on a le 3 de denier et on a donc le fou qui s'est retourné dans le tas. Donc le 3 de denier, c'est la nouvelle construction, c'est la construction sur quelque chose de massif, quelque chose de solide et quelque chose de concret, puisque nous sommes dans les deniers. Donc encore une fois, c'est peut-être par rapport à une reconstruction de vie, par rapport à un déménagement et à donc se reconstruire dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville, ça peut être, c'est juste cette idée de vouloir se reconstruire sur quelque chose de solide, puisque, et ce n'est pas de par nous-mêmes, donc c'est avec une personne, ou bien c'est avec des gens dans notre entourage, avec leur soutien, leur support, parce que il y a, avec la carte du mât maintenant, donc encore une fois, bon, la fin de quelque chose et le renouveau, la nouvelle aventure, de nouvelles expériences, et cette énergie de ne pas savoir où on va, mais de savoir que c'est mieux que ce que l'on a eu. C'est cette énergie confiante et on va dire un petit peu innocente, on va dire un petit peu folle, de se dire oui, ben je ne sais pas, oui, si vous me posez la question aujourd'hui, non, je ne sais pas où je vais aller en prenant cette route, mais je sais que c'est ma destinée, je sais que c'est là que je dois aller, je sais que c'est mieux que ce que j'ai eu, et je sais que ce sera sur des bases complètement différentes parce qu'il y a eu la leçon qui a été apprise avec la carte du monde. La leçon a été apprise. La leçon a été apprise de voter ce qui était juste pour vous, de faire ce qui était le plus équilibré, ce qui était le plus balancé dans vous, de passer au-dessus de certaines difficultés ou d'affronter certaines difficultés par rapport à cette personne, cette personnalité très dominante et très déterminée à obtenir ce qu'elle veut, presque égocentrique et égoïste, narcissique. Vous vous reconstruisez, vous reprenez quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, j'ai ce ressenti un petit peu de ne pas, dans le futur peut-être, de ne pas non plus écouter vos sentiments. Parce qu'il y a énormément d'épées. Et les épées, c'est vraiment relationnel avec la tête. Donc c'est ce côté, en fait, d'écouter sa tête plus que son cœur. Donc en fin de compte, au niveau du renouveau, je pense qu'il va y avoir beaucoup. Vous allez écouter votre tête sur les situations au lieu de laisser vos sentiments prendre le dessus. Alors que ce soit bien ou pas, c'est à vous de juger par rapport à ce que vous avez vécu. Mais c'est encore une fois, j'ai l'impression pour pouvoir trouver donc un certain équilibre dans votre vie. Donc on va voir avec deux autres cartes, mais il y a de la construction, il y a du nouveau départ, il y a une construction donc sur quelque chose que vous n'allez pas forcément faire seul. C'est des constructions massives accompagnées de gens, de soutien ou bien de personnes qui vous aident une fois de temps en temps à venir donc vous apporter cette prospérité lors de cette construction aussi. C'est tout à fait possible. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais, là les émotions, la satisfaction de pouvoir renouveler de nouvelles émotions. La reine des épées, la reine des coupes, excusez-moi, c'est cette énergie de se laisser porter, on va dire, par cette énergie émotionnelle. Donc bon, il se peut que vraiment vous balanciez, vraiment vous allez renaître d'une façon ou d'une autre, peut-être avec vraiment de nouvelles façons de ressentir, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de vouloir envisager comment vous voulez aimer peut-être, ou bien comment vous voulez partager avec les gens, ou avec qui vous voulez partager, parce qu'il se peut que
que jusqu'à présent vous avez attiré le même genre de personnalité dans votre vie et vous ne voulez plus de ça, vous voulez changer, vous voulez passer à une autre, on va dire un autre style de personnalité avec qui vous seriez susceptible de vous entendre. Et encore une fois, essayez donc, je sais pas, on vous parle de cette énergie d'essayer de développer l'empire émotionnel que vous voulez créer, mais aussi en même temps d'être assez rationnel par rapport à la façon dont vous voulez utiliser peut-être vos sentiments, ou là où vous voulez utiliser vos sentiments, ou envers qui vous voulez utiliser vos sentiments. Il y a juste cette énergie de réfléchir par rapport à là où on va distribuer, ou là où on va donner, partager. Et envers qui peut-être aussi on va donner ces émotions. Peut-être que vous allez décider de vous focaliser que sur les gens qui vous importent vraiment, et plus les gens d'extérieur, ou bien les gens qui ne font pas partie de votre vie au quotidien. C'est possible aussi que vous ayez juste décidé aujourd'hui de vous consacrer vraiment qu'à une seule partie de votre famille, peut-être. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du changement dans votre vie, c'est sûr. On a la tour qui s'est passée, donc il y a une reconstruction avec le 3 de denier, c'est la construction accompagnée, mais c'est la destruction. La tour, en fait, quand elle se présente, c'est une destruction rapide, mais le point positif de la destruction rapide, c'est que la reconstruction est aussi rapide. En fait, la destruction de la tour, c'est vraiment ce sentiment d'avoir essayé de tenir des ruines de construction en place afin qu'elles puissent continuer dans le temps, durer dans le temps. Seulement, c'était des ruines. Donc, à un moment ou un autre, il faut arrêter d'essayer de les consolider, les laisser tomber, afin de les reconstruire. C'est exactement cette énergie que je ressens maintenant. C'est vraiment cette énergie, en fait, de pendant un certain temps, vous avez vraiment essayé. Il y a vraiment cette énergie d'avoir essayé de soutenir et de sauver les meubles, on va dire, d'une façon ou d'une autre, par rapport à une situation. Et vous avez compris, en fait, qu'au jour d'aujourd'hui, il valait mieux laisser les choses s'effondrer, s'écrouler, en acceptant, en fait, que ces choses-là, ne peuvent plus nous servir à rien, qu'on n'en a plus besoin, et qu'on doit reconstruire les mêmes édifices, la même construction, sur de bases beaucoup plus solides, ou bien se reconstruire ailleurs sur des idées, sur des constructions différentes. Mais la tour, vraiment, pour moi, quand elle finit sur ce tirage-là, c'est vraiment avec, là, ici, on va dire, là, ici, il y a vraiment cette énergie d'analyse, en fait, par rapport à ce qui doit être fait, par rapport à ce qui doit être donc affronté, ce qui doit être vécu. Et là, il y a vraiment donc le futur donc de se reconstruire pas que de par soi-même, mais en construction avec d'autres personnes pour recommencer sur quelque chose sur lequel vous êtes très confiant et sur lequel vous avez vraiment envie donc de partager de nouvelles émotions. Et vous savez que pour ça, il va falloir laisser les vieilles ruines tomber. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, d'un état à l'autre, il y a bien évidemment une cassure. Mais l'état final est beaucoup mieux que l'état, on va dire, de base. Donc, il y a vraiment cette énergie dans la tour. Cette énergie, pour moi, je la ressens comme ça. C'est fatal. C'est une destruction fatale. C'est une destruction qu'on ne peut pas éviter. C'est une destruction qui est nécessaire afin de se reconstruire aussi rapidement et pour avoir un meilleur résultat. Donc vraiment, avec le renouveau, la carte du monde et la carte de la tour, mes chers amis béliers, pour ceux qui s'y retrouvent, c'est vraiment du changement radical. C'est du changement final. C'est une transformation dans le sens où on en a tiré une leçon et on ne veut plus. Si on ne sait pas là où on va, on sait au moins ce que l'on ne veut plus. Et c'est vraiment ce ressenti. Le ras-le-bol, la goutte qui a fait déborder le vase, le jugement, les douleurs, l'arrogance, les vérités qui ont été difficiles à accepter ne sont là que pour
pour voir vous-même en avoir assez et vous dire c'est bon, je ne veux plus, je passe à autre chose. Et là, vous vous reconstruisez, vous vous développez, vous repartez sur des choses qui sont incertaines, mais qui sont de confiance. Il y a ce ressenti de comprendre que les choses du passé qui ne tiennent plus à rien aujourd'hui doivent être laissées derrière afin de se reconstruire. Donc super mes chers amis béliers, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Vraiment toutes mes félicitations. C'est une vraie guérison sur laquelle vous êtes. C'est une guérison et c'est un affrontement que vous avez eu, j'ai ce ressenti depuis un certain temps. Et là, vous êtes au-dessus, donc, on va dire, de la pédagogie. Vous voulez que les choses changent, vous créez le changement et vous créez le nouveau futur que vous voulez dans votre vie. Donc c'est super, je suis très contente pour vous. Bonne chance et bon courage sur cette route. Sachez que vous avez vraiment des arcanes majeures très fortes, donc... vraiment que du bonheur à vous, bonne reconstruction et à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.